Coucou, mes amis, mes amis, mes amis. Je suis heureux, je suis content de vous retrouver au travers de cette vidéo. Voilà. C'est toujours votre humble serviteur, Stéphane Onyan. Alors là, je voudrais encore bénir Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et Sauveur. Votre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui nous fait la grâce de nous disposer ce temps. Ce temps que je passe avec vous en échangeant au travers de ces vidéos. Mes amis, vraiment, je suis dans mon champ. Voilà, nous allons avancer ensemble. Je vais vous faire vivre les merveilles du Seigneur dans ma vie. Ce n'est pas de l'orgueil. Voilà, parce que je suis un serviteur de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Et la Bible dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Nous allons avancer. Un peu ça, la banane là. Ça ne pousse pas assez. Hein. Ok. Alors là, il faut couper ici. Oh. Ok, d'accord. Voilà. Je reviens vers vous, voilà, pour vous présenter le temps de la récolte. Voilà, je sais qu'il y a certains qui m'ont suivi dans l'une de mes vidéos où je présentais ce champ, voilà, qui n'était qu'au début. Et en vous présentant ce chant, j'avais pris un passage biblique. Ce passage-là était 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26, au verset 1. Je vous racontais l'histoire du jeune roi, Osias. La Bible nous dit, Osias, à l'âge de 16 ans, avait été établi roi de Juda, en lieu et place de son père. Je parle de 2 Chroniques 26, verset 1. Alors, et dans 2 Chroniques 26, verset 1, et au verset 10, la parole de Dieu nous dit, Osias était un cultivateur. Oh, les amis, là je m'adresse à un homme de Dieu, à une servante de l'Éternel, qu'au-delà de tes activités d'ordre spirituel, je vais dire que tu sois prophète, pasteur, évangéliste, docteur, que tu sois même apôtre, super bishop, dans tes moments de repos, il faut aller cultiver la terre. C'est possible. Ce n'est pas réservé seulement à d'autres personnes, sinon aux brebis qui sont assis dans nos assemblées. Non. Tu peux être DG, directeur. Tu peux être député. Oui. Tu peux être même président. Quand tu as ton repos, tu peux aller cultiver la terre. Et là, je suis dans mon champ. Ça, c'est la forêt de mes ancêtres. Mes aïeux. Et je suis content. Donc, c'est pour vous dire, c'est l'heure de la récolte. Et dans l'heure de la récolte, je voudrais encore nous partager, vous voyez ici, il y a de la banane. Vous partagez un passage, Ecclésiaste 3, au verset 1. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Au verset 2, la Bible poursuit, c'est la parole de Dieu qui parle, ce n'est pas moi, votre humble serviteur. C'est la parole de Dieu qui dit, il y a un temps pour tout, dans Ecclésiaste 3, verset 1. Au verset 2, il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour récolter ce qu'on a planté. Voilà la banane. Je suis arrivé ici pour débrousser. Parce qu'il y a les bananes qui n'ont pas encore poussé, qui n'ont pas encore donné. Voilà de la banane. Je veux dire les bananiers qui n'ont pas encore donné de la banane. Voilà, et d'autres qui ont déjà donné de la banane. Là, je suis venu récolter. Voilà ce que j'ai planté. Et essayer de débrousser parce qu'il faut de la propriété dans le champ. Alors, ouais, vous voyez, là, je suis dans une autre partie de mon champ. Vous voyez ces bananiers qui sont là. Voilà. C'est juste pour vous dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour récolter ce qu'on a planté. Alors, nous allons juste évoluer. Vous voyez tout ce que vous voyez là. C'est mon champ. J'ai envie de dire encore à une personne que moi, je ne fais pas de l'à peu près. Ce n'est pas le mythe, c'est la réalité. Voilà, je suis ici dans mon champ. Et comme je le dis souvent, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un plaisanteur. Donc c'est un peu comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Pour mettre la propriété dans ton champ. Ok. Ouais, mes amis. C'est ça le village. Ouais, c'est comme ça. C'est ça le village. L'homme mangera à la sueur de son front. Voilà.